la société. Et le projet s'appelle Zani Kodo, la société propriétaire, qui est une JV, une joint venture entre la Sokimo et la société Pianeta, s'appelle Kodo Research. Ce sont ces gens-là qui ont eu des accords de partenariat avec Nanga. Nanga a versé dans leur compte à peu près 4 300 000 $ pour le développement de cette mine. Mais il s'est passé un conflit entre certains membres du cabinet du chef de l'État, parce qu'il faudra dire que ce projet commence en 2018, au moment de la passation de pouvoir entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila. Il se fait donc que pendant ce temps, les arrivants prennent connaissance de l'existence de ce dossier. Il faudra dire, entre parenthèses, que cette mine n'a pas été acquise normalement. On va dire que la société ou les partenaires qui arrivent ici, qui veulent développer le projet, aident la Sokimo à récupérer son titre minier. Et tout ceci n'a pas été fait dans les règles du jeu. Donc, quand la présidence apprend ça, ils veulent comprendre. Les services de sécurité s'en mêlent et ils commencent à poser des questions. Entre-temps, ceux qui avaient le projet, il y a un monsieur que je vais citer ici, Guy Luando, qui entre dans le dossier et qui devient le maître du jeu. Qu'est-ce que Guy Luando fait? Je vais être court parce que tout se trouve dans le documentaire. Guy Luando s'organise pour faire partir tous les partenaires. Il leur dit qu'ils sont recherchés parce qu'évidemment il y a des mandats qui sont lancés contre les partenaires. Et vous le savez aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs fuient la République démocratique du Congo à cause de ces pratiques. Nous avons deux pratiques, la pratique des commissions, les partenaires qui arrivent, on leur demande des commissions, soit quand c'est un projet juteux, il y a des autorités ici qui s'en accaparent, comme ils l'ont fait dans le cas échéant, ils ont mis tous les partenaires dehors. Dans les partenaires, je vous disais, il y a le groupe de l'huile, comment on appelle, Kodo Research. Il y a M. Simon, qui est un Chinois, qui est le partenaire, qui a mis son argent dedans, avec la société, le nom va revenir, Samit, merci beaucoup. La société Samit, qui donne de l'argent pour sa participation, il donne 3 millions de dollars. Guy Luando prend 2 millions, ce que les partenaires disent dans leur témoignage. Guy Luando prend 2 millions, il leur donne 1 million. Ensuite, Guy Luando tripatouille encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il met le partenaire chinois dehors, il va signer en forçant les partenaires de Kodo Research, en leur faisant signer des papiers que je vais vous montrer aujourd'hui, et ils mettent ici en place un coup pour déposséder les partenaires de leur projet et commencer à développer le projet. Et c'est là qu'ils vont aller voir une banque de la place où ils prennent 20 millions de dollars américains. Et les 20 millions de dollars, nous sommes en République démocratique du Congo, vous pouvez imaginer ce que les 20 millions ont fait. Parce qu'on a vu beaucoup de personnes ici sur les photos et je ne vais pas en dire plus. Vous avez entendu parler de José Mpanda. José Mpanda, nous dit-on, c'est lui qui était l'intermédiaire. C'est lui qui était en contact avec Nanga. C'est lui qui prenait l'argent chez Nanga pour donner aux partenaires. Voilà le rôle qu'il a joué. Mais par rapport à José Mpanda, que je vais vous dire, je vais vous donner une autre information que je viens d'avoir. C'est d'ailleurs pourquoi je m'excuse, je suis venu en retard. Nous venons d'avoir d'autres informations supplémentaires. Et nous pensons qu'au courant de la semaine, nous allons encore vous réinviter. Le temps pour nous d'ouvrir une nouvelle enquête sur le dossier de José Mpanda, qui est savoir quelle a été réellement sa participation. Mais pour l'instant, nous pouvons retenir
qu'effectivement, il y a de l'argent, 4 millions, 300 000 à peu près, qui sont sortis de la poche, soit de José Mpanda, soit de Nanga, mais en tout cas, l'argent est sorti, l'argent a été donné au partenaire. Son rôle, c'était de prendre l'argent et de remettre. En gros, Nanga aujourd'hui est en train de réclamer. Nanga dit que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a botolié Bami. Je pense que chacun d'entre nous, nous l'avons entendu. L'information que nous avons à vous apporter aujourd'hui, et je suis venu ici avec le témoignage, parce que je suis journaliste d'investigation, permettez-moi, juste une minute, le document du CAMI. Est-ce que je peux avoir le document du CAMI? Le document du CAMI, vous allez voir que, en fouillant les registres du CAMI, je l'ai. En fouillant dans les registres du CAMI, vous allez vous rendre compte que la concession, que le PE, le permis d'exploitation numéro 5078, 5079, 5081 sont des permis d'exploitation qui sont enregistrés au nom de Kodo Service. Donc, Félix Antoine Tshisekedi a tiré la Kokotola, Nanga, concession minière à mon côté. Cette information, vous serez étonnés, les partenaires ne l'avaient pas. Nous avons, à travers nos investigations, vu tout le monde, nous avons questionné et on nous a sorti ce document. Au moment où je vous parle, les mines prétendues au Nanga Lobby Félix Antoine Tshisekedi à Botola qui est, je pense que Nanga va aussi suivre ça, les mines appartiennent à l'État congolais et sont inscrits au nom de la société Kodo. Voilà la preuve. Et la preuve est documentée. Chacun d'entre vous peut aller dans le registre du CAMI, vous allez vous rendre compte. Mais, la personne derrière tout ceci, Guy Luando, c'est Guy Luando qui raconte. C'est Guy Luando qui mène la danse. Avec évidemment un homme qui est mort que vous devez connaître. Vous voyez bien mis dans combo ya Kaboué Tété. Guy Luando a même Tété Kaboué. Bakenda na eti na Paris. Bayebisi ba partenaire. Dossier ne commis salité. Bino fobo bima na kati na makambo bo se dessaisir na dossier biso to pesa bino 10 millions de dollars. Pour na to désintéresser bino. Ba partenaire ba bandimi mais entre-temps tango bango bazongi ba yo préparer mbongo bakutani na Brazzaville parce que ba partenaire na biso que na minute bango no so ba exil. Même le chinois au moment où nous parlons, il est en Chine, on nous dit il est aussi en exil. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bakutani na Brazzaville, c'est Nanga qui vient, ensuite, c'est Guy Luando qui arrive. Au menu, Nanga lobby na ba partenaire. Bopé Sangai, concession wana, Ngai, nazana ba contact, yabala muna Kinshasa, na ko protéger bino, mais botiki langa, dossier, ba partenaire ba boy. Entre-temps, Guy Luando, qui avait pris l'argent du Chinois, donne 1 million à la partenaire, il y a Bombi 2 millions. La deuxième étape, nous avons été tout à l'heure, à Longoli, société à Chinois, à une société, nous avons Amira. Nous avons un document dans la Kisabino. Donc, société Amira, et Ali frappe. La société que Guy Luando amène. J'ai été dans guichet unique. La création de la société, c'est un dossier que l'on entend, vous allez voir que Babimisi, numéro de registre de commerce, il y a Moutou. Pour dans la société, Amira Sadi, n'a évité, il faut que la fouiller, à Moni Moutou, na Ituri, kuna dans la société, na Ekomo na Yango, Amira. Babendi Yango, numéro de registre de commerce personnel, il y a Moutouana, Yango de Bayagi pour présenter. Mais Awa, kuna ezali Amira Gold, Awa, comme ça, Amira Gold, SARL. Ça n'a rien à voir avec la société Oyo, va faire signer ma partenaire. C'est-à-dire que les partenaires arrivent pour investir au pays, les partenaires arrivent pour apporter de l'emploi, les partenaires arrivent pour reconstruire, mais les gens qui sont autour, ils prennent l'argent des partenaires ou
ils les font partir en exil, comme vous l'avez entendu, ma partenaire Bakima, que na minute, c'est-à-dire que ça n'est pas na partenaire que na minute, Tshisekedi, Moutou, Aboto Libino, Mine, pour Tshisekedi, on a besoin de signer na Qatari. Non, na ba Turc. Tshisekedi a l'idée de signer contrat na ba Turc, donc à Kangi a bloqué le dossier. Tant que nous avons l'exil, na Moutou na yebi que Tshisekedi a Aboto na Bakary minier. Tant que partenaire bazo kima, ba yebi que Tshisekedi a Aboto na Bakary minier. Chinois peut tant que l'exil. Je n'ai pas parlé avec le chinois, mais on a appelé le chinois en ma présence. Na yokiye. Quand on demande aux Chinois où sont les documents, où sont les titres, le chinois dit Chilombo. C'est Chilombo qui a les titres. Même les Chinois appellent le président de la République Chilombo. Voilà, c'est-à-dire les Congolais. Nous sommes tellement mal habitués que nous dénigrons notre chef de l'État, même sur les réseaux sociaux et sur les médias. Aujourd'hui, les partenaires, aujourd'hui les expatriés, aujourd'hui les personnes qui viennent chez nous, commencent à penser que le chef de l'État, c'est une honte. Je ne vais pas être long. On va vous partager le document, vous allez le voir. Je vais encore m'excuser parce que je suis venu en retard. Vous pouvez comprendre la sensibilité de ce dossier. J'ai vu nous sommes entre le pouvoir de Félix Tshisekedi et de Kabila. Rappelez-moi si je ne réponds pas à votre question parce qu'elle est pertinente. La première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas moi qui accuse Guy Luando. Non. Je n'accuse personne. Je n'accuse pas Mpanda. Vous ne le savez peut-être pas, Panda c'est un grand frère. J'ai de très bonnes relations avec lui. Mais je suis journaliste d'investigation. Les Balouba appellent le journaliste Kamonankam, la personne qui voit et qui dit ce qu'elle a vu. Ce que moi je fais ici, je rapporte ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu en termes de preuves et des documents. Les documents que j'ai révèlent, un, que Guy Luando a tripatouillé. Il a payé de l'argent, $1 million à la société pour entrer dans l'actionnariat. Ensuite, il les a dupés, il a fait entrer une autre société fictive. Je suis allé jusqu'au guichet unique. J'ai imprimé les documents, on va les mettre à votre disposition. Guy Luando. Maintenant, si vous voulez le défendre, il n'y a pas de problème. Ou si vous voulez qu'il envoie ses journalistes ou ses porte-parole, qu'ils viennent. Moi, j'ai les preuves, j'ai les documents. Tous les documents sont ici. Je vais vous citer, allez, en 1 minute, les documents que j'ai. D'accord? Parce que j'ai emmené toutes les preuves. Vous pourrez les photocopier si vous voulez. J'ai ici, à la date du 6 janvier 2020, la Sokimo cède le permis minier à Kodo Research. Je vous ai dit ici, Sokimo, d'accord, et Kodo Research crée une JV. Non. Sokimo et Pianeta créent une JV qu'ils appellent Kodo Research. Les documents sont là. Pianeta transfère 70% du capital à Amira Gold. Voilà les documents. Amira Gold, c'est une société inexistante. Et ça, c'est Guy Luando. Alors, dites-moi, comment un ministre en fonction peut prendre une société inexistante, prendre 70% du capital d'une JV de l'État et des partenaires, la transférer dans le compte de cette société. Et à la fin, on aboutit à des levées de fonds dans une banque privée et des gens sont même morts, me dit-on, dans ce dossier. Vous allez dire, je suis contre Guy Luando. Pourquoi? Guy Luando, je pense qu'il fait la fierté de sa tribu parce qu'on dit qu'il est pygmée. Donc, aujourd'hui, les gens qui disent que le chef de l'État est, comment on appelle, comment on dit déjà, tribaliste et tout le reste, ça prouve bien qu'il n'est pas tribaliste parce qu'il a donné le pouvoir, il donne le pouvoir. Mais alors, moi, je m'en tiens aux faits. Voilà les documents. Après, s'ils vont venir contredire les documents, qu'ils viennent contredire les documents. Les preuves sont là. Vous avez les transferts ici des partenaires de Kodo Research qui transfèrent. Et d'ailleurs, vous dites que je ne cite pas, mais j'ai cité ici monsieur Tété Kaboué, qui était de la présidence. Et vous allez voir dans les documents que je vais vous montrer ici, c'est Tété Kaboué à qui on donne le mandat, qui reçoit un mandat, une procuration spéciale pour aller au guichet, pour aller à, comment on appelle, au CAMI, retirer les documents. Et tout ça, c'est Guy Luando. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les partenaires qui l'ont dit.
Et ils sont prêts à venir en République démocratique du Congo pour témoigner. Demandez à Guy Luando, demandez au gouvernement, messieurs et mesdames de la presse, invitons ces partenaires qu'ils viennent ici. Alors nous allons tous les entendre, parce que je pense que c'est une histoire qui concerne le pays. S'il y a des gens qui meurent, si nous risquons nous aussi de mourir. Ils avaient pris Ouvira, heureusement, avec la contribution de notre gouvernement, de notre chef de l'État. Ils sont en train de sortir, mais il faut encore que nous veillions là-dessus. Mais aujourd'hui, ils seraient peut-être au Katanga. Ce n'est pas le 2018, c'est le 2018 à nos jours. Et puis, est-ce que dans votre procédure d'enquête, vous allez aussi essayer d'approcher les personnes? Je viens de vous dire qu'au moment où je vous parle, nous venons d'avoir de nouvelles informations pour lesquelles nous devons ouvrir une nouvelle enquête sur José Mpanda. Nous sommes d'accord? Vous connaissez les ministres de notre pays. Quand on les appelle, ils ne prennent jamais leur téléphone. Nous sommes d'accord? Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que j'ai pu rencontrer certaines personnes parce qu'ils m'ont vu à la télé. Mais avant, c'était compliqué. Il y a un confrère à moi, je préfère taire son nom parce qu'il n'est pas là. S'il était là, j'aurais dit son nom. Je sais qu'ils ont de très bonnes relations avec Guy Luando. Je l'ai appelé pour lui dire que j'avais un dossier. Je lui ai transféré. Il n'est jamais revenu. C'est une bonne occasion pour ceux qui pensent qu'ils ont des vérités à dire. Je reste ouvert. Mon micro est là. Toutes les personnes qui veulent avoir des droits de réponse, ou toutes les personnes qui ont leur part de vérité, évidemment, nous sommes ouverts. Nous acceptons. Venez. Et nous avons mené nos investigations pour nous rendre compte que cette histoire est fausse. Que Nanga n'a pas de mine et que le chef de l'État n'a pas arraché à Nanga. C'est que fixé que Nanga est l'initiateur du projet. Aujourd'hui, il y a la société Pianeta et va créer un JV. C'est-à-dire que Sangana, dans l'État congolais, va créer ce que Bengi Bodo.